Dès les premières minutes de cette journée à l'Institut, une tension sourde flotte dans l'air, comme si chacun pressentait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Les couloirs, d'ordinaire bruyants et vivants, semblent retenir leur souffle. Billy marche lentement, le regard fixe, avec cette expression fermée qui trahit un combat intérieur violent. Depuis la veille, une idée obsédante ne la quitte plus. Si quelqu'un doit tomber, ce sera elle, et personne d'autre. Dans un coin plus discret de l'Institut, Ferdinand tente de se convaincre que tout peut encore s'arranger. Il répète, presque mécaniquement, qu'il n'a laissé aucune preuve, qu'il a tout effacé, tout contrôlé. Pourtant, au fond de lui, la peur s'insinue. Pas la peur d'être puni, mais celle de voir Billy souffrir davantage. Cette angoisse le ronge, le prive de sommeil, et chaque image de Billy, fragile et accablé par les soupçons, lui serre la poitrine. Il se rend compte que le sabotage, qu'il croyait être un acte isolé, a déclenché une onde de choc bien plus large qu'il ne l'avait imaginé. Léonard, lui, observe. Il voit ce que Ferdinand ne dit pas, ce qu'il n'ose même pas formuler. Quand Ferdy laisse échapper qu'il ne supporte plus de voir Billy porter ce poids, Léonard comprend que l'histoire dépasse largement une simple faute ou un mauvais choix. Il y a là des sentiments mal maîtrisés, enfouis sous la culpabilité et la peur. Léonard sait déjà que, tôt ou tard, la vérité devra éclater, et que Billy en sera forcément bouleversé. Pendant ce temps, Billy tente de maintenir une façade solide. Elle parle peu, répond à peine aux questions, comme si chaque mot pouvait la trahir. En réalité, son esprit est en ébullition. Elle repense aux regards insistants, aux murmures, à cette certitude grandissante que les soupçons finiront par se poser sur elle ou sur Ferdinand. Et dans ce dilemme cruel, une évidence s'impose, elle ne peut pas laisser Ferdy payer. Pas lui. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe la colère ou la déception qu'elle ressent, il y a quelque chose de plus fort qui la pousse à agir. À l'autre bout de l'Institut, l'ambiance n'est guère plus légère. Anaïs fait face à une pression constante, presque écrasante. Le bad buzz s'étend comme une traînée de poudre, et chaque message, chaque rumeur lui donne l'impression de perdre un peu plus le contrôle. Elle envisage sérieusement de démissionner, convaincue qu'elle est devenue le problème plutôt que la solution. Mais cette décision, qu'elle pense responsable, va se heurter à une résistance inattendue. Jeanne, lucide et déterminée, refuse de céder à la panique ambiante. Pour elle, partir maintenant serait une erreur monumentale. Elle voit clair dans le jeu trouble qui se dessine en coulisses et comprend que la priorité n'est pas de fuir, mais de découvrir la vérité. Lorsqu'elle affirme à Anaïs qu'elle force son admiration et qu'elle refuse de prendre sa place, ce n'est pas une formule creuse, c'est une déclaration de confiance, presque un acte de rébellion contre ceux qui espèrent profiter de la crise. Dans l'ombre, Andrea observe la situation avec un calme calculé. Elle laisse entendre qu'Anaïs est incapable de diriger, qu'elle met l'Institut et l'hôtel en péril. Mais Jeanne ne tarde pas à flairer la manipulation. La découverte de la bague soi-disant volée agit comme un déclic. Ce n'est plus une simple intuition, mais une certitude. Andrea cherche à provoquer une chute, à discréditer Anaïs pour mieux récupérer le pouvoir perdu. Ce constat renforce encore la détermination de Jeanne, qui refuse catégoriquement de se laisser entraîner dans ses magouilles. Pendant que ces luttes d'influence se jouent, Zoé se prépare à une épreuve qui va profondément la marquer. Stressée, distraite, elle accumule les petites erreurs, comme si tout conspirait contre elle. L'évaluation de Marc Leroy devient un cauchemar éveillé. Lorsqu'elle reçoit la note, un 8 sur 20 brutal et sans appel, c'est tout son avenir qu'elle voit vaciller. Les mots de Marc résonnent durement. Elle n'a pas le niveau pour être chef. Ce verdict, froid et implacable, la plonge dans un doute abyssal, bien plus profond qu'un simple échec scolaire. Au milieu de ce chaos, Billy sent que le temps lui échappe. Elle reçoit un message, croit un instant que Valdine est rentrée à la coloc, puis comprend que l'urgence est ailleurs. Lorsqu'elle retrouve Ferdinand, la confrontation est explosive. Il avoue, enfin, qu'il est à l'origine du sabotage et promet de tout faire pour réparer ses erreurs. Mais pour Billy, ses paroles arrivent trop tard. Sa colère éclate, mêlée à une immense lassitude. Elle le repousse, le traite d'irrécupérable, comme pour se convaincre elle-même qu'elle agit par raison et non par amour. Pourtant, une fois seule, le masque se fissure. Les paroles de Léonard lui reviennent en mémoire, insidieuses. Ferdinand a de vrais sentiments pour elle. Cette révélation la déstabilise profondément. Elle réalise qu'elle a peut-être jugé trop vite, qu'elle a vu le geste mais pas l'intention, la faute mais pas la souffrance qui l'a motivée. Cette prise de conscience ne la soulage pas, elle rend sa décision encore plus douloureuse. Dans un silence lourd, Billy prend alors une résolution irrévocable. Si quelqu'un doit se dénoncer, ce sera elle.
Non pas par faiblesse, mais par choix. Elle avance vers le bureau où tout peut basculer, consciente que ce qu'elle s'apprête à faire va bouleverser bien plus que sa propre vie. À cet instant précis, elle ne pense ni aux conséquences ni à la justice, elle pense seulement à Ferdinand et à cette étrange certitude que le sacrifice est parfois la seule manière d'aimer. À mesure que Billy s'approche du bureau d'Anaïs, chaque pas lui semble plus lourd que le précédent. Le couloir, long et étroit, devient presque oppressant, comme un tunnel menant vers une vérité qu'elle ne pourra plus fuir. Dans son esprit, les images se bousculent. Le visage de Ferdinand lorsqu'il a compris qu'il risquait de tout perdre, la fatigue dans ses yeux, cette vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé transparaître auparavant. Billy sait que ce qu'elle va faire est irréversible, mais paradoxalement, cette certitude lui apporte un calme étrange, presque glaçant. De son côté, Ferdinand est loin d'imaginer ce qui se trame. Il a envoyé un message à Léonard, persuadé que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Cette décision, il l'a prise après une longue nuit d'insomnie, convaincu que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finira par éclater. Il se prépare mentalement à affronter le regard d'Anaïs, celui de Jeanne, et surtout le poids de ses propres erreurs. Pourtant, une inquiétude persistante le traverse, et si Billy faisait quelque chose de stupide? Cette pensée le hante sans qu'il puisse la formuler clairement. Pendant ce temps, Anaïs tente de garder la tête hors de l'eau. La colère de Tessier, encore résonnante dans sa mémoire, l'a profondément ébranlée. 10 minutes de reproches, de cris, de déceptions crachées sans filtre, chaque mot a laissé une trace. Elle se sent coupable, responsable d'un chaos qui semble lui échapper. Pourtant, malgré cette fatigue morale intense, elle refuse de baisser complètement les bras. La présence de Jeanne, ferme et rassurante, agit comme un ancrage, un rappel qu'elle n'est pas seule face à la tempête. Jeanne, justement, observe tout avec une lucidité presque implacable. Elle a compris que cette crise dépasse le simple sabotage. Derrière chaque accusation, chaque rumeur, se cache une lutte de pouvoir sournoise. Lorsqu'elle repense aux paroles d'Andrea, à cette façon méprisante de parler d'Anaïs, elle sent monter une colère froide. Ce n'est pas seulement une attaque personnelle, c'est une tentative méthodique de déstabilisation. Et Jeanne n'a aucune intention de laisser faire. Dans les cuisines, l'atmosphère est lourde. Zoé erre entre les plans de travail, incapable de se concentrer. Les mots de Marc Leroy tournent en boucle dans sa tête, comme une condamnation. Elle se sent soudain étrangère à cet univers qu'elle croyait maîtriser. Même la présence rassurante de Solal n'arrive pas à apaiser ce sentiment d'inadéquation. Zoé commence à douter de tout, de son talent, de ses ambitions, de la place qu'elle occupe vraiment au sein de l'Institut. Billy, elle, ne doute plus. Elle frappe à la porte du bureau, la main légèrement tremblante, mais le regard déterminé. Lorsqu'elle entre, le silence qui s'installe est presque assourdissant. Anaïs et Jeanne lèvent les yeux, surprises de la voir là, à cet instant précis. Billy inspire profondément avant de parler, consciente que chaque mot va peser lourd. Elle se sent étrangement détachée, comme si elle observait la scène de l'extérieur. Elle commence alors à raconter, d'une voix calme, presque trop calme. Elle explique qu'elle est responsable du sabotage, qu'elle a agi par vengeance, qu'elle n'a pas supporté ce que Valdine lui a fait subir. Son récit est construit, cohérent, presque crédible. À mesure qu'elle parle, Anaïs se fige, incapable de réagir immédiatement. Jeanne, elle, scrute Billy avec attention, cherchant la moindre faille, le moindre signe qui trahirait un mensonge. Au même moment, Ferdinand arrive à l'Institut, décidé à se rendre au bureau. Lorsqu'il apprend que Billy s'y trouve déjà, un frisson d'angoisse le traverse. Il comprend instinctivement que quelque chose ne va pas, que Billy est en train de faire exactement ce qu'il redoutait. Son cœur se serre, et pour la première fois depuis longtemps, il se sent totalement impuissant. Dans le bureau, l'atmosphère devient électrique. Billy poursuit, implacable, allant jusqu'au bout de son mensonge. Elle ne laisse aucun espace au doute, aucun moment de silence où quelqu'un pourrait l'interrompre. Elle veut que tout soit clair, définitif. Jeanne sent alors une intuition étrange l'envahir. Cette confession est trop parfaite, trop sacrificielle pour être honnête. Mais sans preuve, sans éléments concrets, elle ne peut rien affirmer. Pendant ce temps, Andrea apprend la nouvelle et ne cache pas son trouble. Cette confession inattendue bouleverse ses plans, même si elle tente de dissimuler son irritation derrière une façade indifférente. Elle comprend que la situation lui échappe partiellement, et cette perte de contrôle la met profondément mal à l'aise. Pourtant, elle se garde bien d'intervenir ouvertement, préférant observer comment les choses vont évoluer. Lorsque Ferdinand arrive enfin devant le bureau, il entend la voix de Billy à travers la porte. Chaque phrase est un coup porté à sa poitrine.
Lorsqu'il entre, le regard qu'elle lui lance est bref, mais chargé d'un message silencieux. C'est fait. Ferdinand reste figé, incapable de parler, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Il comprend qu'elle s'est sacrifiée pour lui, et cette prise de conscience le bouleverse bien plus qu'il ne l'aurait cru. Dans ce silence pesant, Billy termine sa confession. Elle relève la tête, droite, assumant ce qu'elle vient de dire, prête à en subir les conséquences. À cet instant, elle ne cherche ni pardon ni compréhension. Elle a fait un choix, et ce choix la dépasse désormais. Le silence qui suit la confession de Billy est presque irréel. Dans le bureau, personne ne bouge, comme si chacun avait besoin de quelques secondes supplémentaires pour assimiler ce qui vient d'être dit. Anaïs fixe Billy avec une expression indéchiffrable, partagée entre la stupeur, la déception et une forme de lassitude profonde. Elle voudrait poser 1000 questions, comprendre ce qui a pu pousser une élève à un acte aussi destructeur, mais les mots restent coincés dans sa gorge, étouffés par la gravité de la situation. Jeanne, en revanche, observe Ferdinand. Elle n'a pas manqué son trouble, cette pâleur soudaine, ce regard perdu qui trahit une émotion bien trop intense pour quelqu'un qui serait simplement un témoin. Elle sent que quelque chose ne colle pas, que la vérité se dérobe derrière cette confession trop nette. Pourtant, elle sait aussi que sans preuve tangible, toute intuition reste dangereuse. Accuser sans certitude serait offrir à Andrea et aux autres une nouvelle occasion de semer le chaos. Ferdinand, lui, a l'impression d'étouffer. Chaque mot prononcé par Billy résonne en lui comme une gifle. Il voudrait parler, crier que ce n'est pas elle, que tout est de sa faute, mais son corps refuse de lui obéir. Il comprend soudain l'ampleur du sacrifice qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas seulement une sanction qu'elle accepte, c'est une étiquette, une réputation brisée, une trajectoire bouleversée à jamais. Et tout ça pour lui. Dans un autre bâtiment de l'Institut, Léonard sent que quelque chose d'important est en train de se jouer. Il reçoit le message de Ferdinand, trop tard, et comprend immédiatement que la situation lui échappe. Un mauvais pressentiment l'envahit, celui d'une vérité détournée, d'un acte posé dans l'urgence et la douleur. Il connaît Billy suffisamment pour savoir qu'elle n'aurait jamais fait ça sans raison profonde. Cette certitude le pousse à accélérer le pas, décidé à comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Zoé tente de reprendre pied après son échec. Elle s'isole, incapable de soutenir le regard des autres. L'évaluation de Marc Leroy n'a pas seulement remis en cause ses compétences, elle a ébranlé son identité. Elle se demande si elle s'est illusionnée depuis le début, si son ambition n'était qu'un mirage nourri par l'orgueil. Le contraste avec Thelma, félicitée pour son plat jugé exceptionnel, accentue encore son sentiment d'injustice et d'infériorité. Dans les cuisines, l'agitation habituelle semble déconnectée de ce qui se joue ailleurs. Certains murmurent déjà à propos de Billy, d'autres spéculent, amplifient les rumeurs sans même en connaître les détails. Ce brouhaha latent contribue à alourdir l'atmosphère générale, comme si l'Institut tout entier se nourrissait de la chute annoncée de l'une des siennes. Au bureau, Anaïs finit par reprendre la parole. Sa voix est posée, mais trahit une fatigue immense. Elle explique que cette confession va devoir être examinée, que les conséquences seront lourdes. Billy acquiesce sans ciller. Elle s'y attendait. Elle ne cherche pas à se justifier davantage, comme si chaque explication supplémentaire risquait de fissurer le mensonge qu'elle a soigneusement construit. Jeanne intervient alors, non pour contredire Billy, mais pour rappeler que l'enquête n'est pas terminée. Elle insiste sur la nécessité de comprendre les motivations, les circonstances, de ne pas se contenter d'une version unique. Ce discours, mesuré et rationnel, irrite Andrea lorsqu'elle l'apprend. Pour elle, cette confession aurait dû clore le dossier. Le doute que Jeanne entretient représente une menace directe pour ses projets. Andrea ne peut s'empêcher de lâcher quelques remarques acerbes, suggérant qu'il est temps d'agir vite, de montrer à Storek que l'Institut s'est sanctionné. Derrière ces mots se cache une impatience mal dissimulée. Elle veut une chute nette, spectaculaire, qui prouverait l'incapacité d'Anaïs à diriger et justifierait un changement de pouvoir. Mais Jeanne ne se laisse pas impressionner. Elle perçoit clairement l'agenda caché derrière cette soudaine soif d'exemplarité. À l'écart, Ferdinand lutte contre lui-même. Chaque seconde passée dans ce bureau est une torture. Il sent le regard de Jeanne peser sur lui, comme si elle tentait de percer son silence. Il se demande combien de temps il pourra tenir avant de craquer, avant de tout avouer. Mais en même temps, il voit le visage fermé de Billy, cette détermination silencieuse qui semble lui dire de se taire. Ce conflit intérieur le déchire. Léonard finit par arriver devant le bureau. Il n'entre pas immédiatement. Il écoute, capte des fragments de conversation, devine l'essentiel. Son cœur se serre en comprenant que Billy s'est dénoncé.
Il repense à ce qu'il lui a dit plus tôt, à cette révélation sur les sentiments de Ferdinand. Il se demande s'il n'a pas, sans le vouloir, précipité cette décision. Cette culpabilité nouvelle s'ajoute à l'urgence de la situation. Alors que la réunion touche à sa fin, Billy est invitée à sortir. En quittant le bureau, elle croise brièvement le regard de Ferdinand. Il y lit une détresse immense, mais aussi une forme de gratitude muette. Ce regard suffit à confirmer qu'elle a fait ce qu'elle estimait juste. Pourtant, au fond d'elle-même, une fissure apparaît. Elle commence à mesurer ce qu'elle vient réellement de perdre, même si elle refuse encore de l'admettre. Dans les couloirs, les regards se tournent vers elle. Certains sont accusateurs, d'autres compatissants, mais aucun ne lui est indifférent. Billy avance droit devant elle, comme en apnée, consciente que plus rien ne sera jamais comme avant. Et quelque part, dans cette marche silencieuse, se dessine déjà la question qui hantera bientôt tout l'institut. A-t-elle vraiment dit la vérité, ou vient-elle de commettre l'erreur la plus grave de sa vie? Dans les minutes qui suivent le départ de Billy du bureau, l'institut semble basculer dans une autre temporalité, plus lente, plus lourde, comme si chacun avançait désormais avec la conscience diffuse qu'un point de non-retour vient d'être franchi. Les murmures se propagent à une vitesse presque imperceptible, glissant d'un regard à l'autre, d'un couloir à une cuisine, sans jamais être clairement formulés. La confession de Billy n'est pas encore officielle, mais elle est déjà partout. Ferdinand reste immobile un long moment, incapable de quitter la pièce. Il sent la colère monter contre lui-même, une colère sourde, presque étouffante. Il réalise que, quoi qu'il fasse désormais, il arrivera toujours trop tard. Billy a pris la décision à sa place, lui a volé la possibilité de réparer, de se racheter. Cette idée le ronge davantage que la perspective d'une sanction. Il comprend que le véritable prix de son silence, ce n'est pas l'impunité, mais la perte de quelque chose de fondamental entre eux. Jeanne, quant à elle, tente de garder la tête froide. Elle sait que l'institut est observé, scruté, jugé à la moindre faille. Pourtant, elle ne parvient pas à se débarrasser de ce malaise persistant. Tout son instinct lui crie que cette affaire est bancale, que la vérité ne peut pas être aussi simple. En repensant à Billy, à son calme presque trop maîtrisé, elle ressent une inquiétude profonde. Ce n'était pas la posture d'une coupable ordinaire, mais celle de quelqu'un qui se protège, ou qui protège quelqu'un d'autre. Anaïs, épuisée, accuse le coup. La confession de Billy aurait dû l'apaiser, lui donner l'impression d'un dossier enfin clos. Pourtant, elle se sent encore plus vidée qu'avant. La colère de Tessier, les reproches, la pression médiatique, tout s'accumule sans jamais vraiment retomber. Elle a le sentiment d'être prise dans un engrenage qui dépasse ses propres décisions. Malgré le soutien affiché de Jeanne, le doute s'insinue, et si elle n'était réellement pas à la hauteur de ce rôle? Dans un autre bâtiment, Zoé observe le monde autour d'elle avec un regard changé. Son échec récent agit comme un filtre sombre sur tout ce qui l'entoure. Elle entend parler de Billy, de sabotage, de scandale, et une pensée amère la traverse. Certains tombent pour des erreurs, d'autres pour des choix. Elle se demande si l'institut n'est pas devenu un lieu où la pression écrase plus qu'elle ne forme. Cette remise en question silencieuse la pousse à s'isoler davantage, incapable de trouver du sens à ce qu'elle vit. Léonard finit par rejoindre Ferdinand à l'écart. Il n'a pas besoin de poser de questions. Le visage fermé de Ferdi, son regard fuyant, lui suffisent pour comprendre. Il tente de lui faire dire la vérité, de provoquer une réaction, mais se heurte à un mur de culpabilité. Ferdinand ne parle pas, ou très peu. Il est prisonnier de cette promesse muette qu'il sent peser sur lui, ne pas trahir le sacrifice de Billy. Léonard comprend alors que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Andrea ne cache plus sa satisfaction. Sans jamais s'en vanter ouvertement, elle savoure cette chute annoncée comme une victoire stratégique. Pour elle, peu importe que la vérité soit complète ou non. Ce qui compte, c'est l'image donnée à l'extérieur, un institut secoué par un scandale, une direction fragilisée, et l'opportunité de revenir au centre du jeu. Elle n'hésite pas à rappeler, avec une fausse compassion, qu'Anaïs n'a jamais su gérer les crises. Ces remarques, lancées comme des pics, visent à fragiliser encore davantage l'équilibre déjà précaire. Jeanne, de plus en plus convaincue de la manipulation en cours, décide de ne rien lâcher. Elle confronte directement Andrea, sans détour, évoquant la bague retrouvée, les accusations injustifiées et ce besoin maladif de contrôle. Les mots sont durs, sans concession. Pour Jeanne, il ne s'agit plus seulement de défendre Anaïs, mais de protéger l'institut d'un jeu de pouvoir toxique. Andrea, piquée au vif, réplique avec froideur, rappelant à sa fille qu'elle a toujours manqué d'ambition.
Cette phrase, plus qu'une attaque, révèle un fossé irréconciliable entre elles. Au milieu de ces tensions, Billy tente de se fondre dans l'anonymat. Elle évite les regards, les questions, les conversations trop lourdes de sens. Pourtant, chaque pas dans l'institut lui rappelle ce qu'elle vient de faire. Elle sent le poids de son mensonge s'installer, lentement, comme une ombre qui la suit partout. Et malgré tout, une partie d'elle reste convaincue qu'elle n'avait pas d'autre choix. Cette certitude fragile est la seule chose qui l'empêche de s'effondrer. Ferdinand, lui, se retrouve face à une impasse morale. Plus le temps passe, plus le silence lui paraît insupportable. Il comprend que, même si Billy s'est dénoncé, l'histoire n'est pas terminée. Il y aura des questions, des incohérences, des regards insistants. Et surtout, il y aura cette vérité qu'il porte seul, et qui menace de le détruire de l'intérieur. Dans ce tumulte, une seule pensée s'impose à lui. Tôt ou tard, quelqu'un paiera le prix de ce sacrifice. Reste à savoir qui. La nouvelle de la confession de Billy commence à produire ses effets bien au-delà des murs du bureau. À l'institut, l'atmosphère se transforme peu à peu en un mélange d'incrédulité et de résignation. Certains élèves parlent déjà de sanctions exemplaires, d'autres murmurent que l'affaire cache quelque chose de plus sombre. Billy, elle, avance comme dans un brouillard, consciente que chaque regard posé sur elle est désormais chargé d'un jugement silencieux. Elle sent la frontière invisible se tracer entre l'avant et l'après, et comprend que, quoi qu'il arrive, elle ne retrouvera plus jamais sa place d'autrefois. Ferdinand, rongé par la culpabilité, tente de se raccrocher à une forme de logique pour survivre à ce qu'il ressent. Il se répète que Billy a fait un choix, que personne ne l'y a forcé, mais cette justification sonne creux. À chaque instant, il revit la scène de la confession, ce moment précis où il aurait pu parler, où il aurait dû intervenir. Ce silence qu'il a laissé s'installer devient un poids écrasant, presque insupportable, et l'idée de laisser Billy porter seul les conséquences lui paraît de plus en plus intenable. Léonard, plus déterminé que jamais, refuse de rester simple spectateur. Il sent que l'équilibre est trop fragile, que la vérité, même dissimulée, finit toujours par refaire surface. En observant Ferdinand, il perçoit une détresse profonde, celle d'un garçon pris au piège entre son amour et sa lâcheté. Léonard comprend que la clé de cette affaire se trouve là, dans ce conflit intérieur, et que le temps joue contre eux. Plus ils attendent, plus le mensonge s'enracine. Du côté de la direction, la pression ne faiblit pas. Anaïs se retrouve confrontée à des choix douloureux, consciente que chaque décision sera scrutée et interprétée. Elle sait que la confession de Billy apaise temporairement les tensions extérieures, mais elle ressent aussi un malaise persistant, comme une alarme intérieure qui refuse de se taire. Le soutien indéfectible de Jeanne lui donne la force de tenir, mais n'efface pas le doute qui s'est insinué en elle, et si tout reposait sur une vérité tronquée? Jeanne, justement, poursuit son combat en coulisses. Elle analyse chaque détail, chaque incohérence, convaincue que cette affaire est loin d'être close. Face à Andrea, elle affiche un calme déterminé, presque glacial. Elle sait que sa mère joue un jeu dangereux, qu'elle exploite la moindre faiblesse pour reprendre le contrôle. Cette certitude renforce encore sa volonté de protéger Anaïs et de rétablir une forme de justice, même si cela implique de s'opposer frontalement à sa propre famille. Andrea, de son côté, se montre plus prudente. Elle a compris que la situation pouvait encore lui échapper. La confession de Billy, bien qu'utile à court terme, n'est pas la victoire nette qu'elle espérait. Le doute persistant de Jeanne l'agace profondément, et elle redoute que la vérité, si elle venait à émerger, ruine ses plans soigneusement élaborés. Cette tension la pousse à multiplier les interventions discrètes, à renforcer son influence, quitte à attiser encore davantage les conflits internes. Dans les cuisines, Zoé observe tout cela avec un regard neuf, teinté d'amertume. Sa propre chute récente la rend particulièrement sensible à l'injustice qu'elle perçoit autour d'elle. Elle se demande si l'institut, autrefois symbole de mérite et d'exigence, n'est pas devenu un lieu où les erreurs sont instrumentalisées, où la pression détruit plus qu'elle ne construit. Cette réflexion, encore floue, s'installe pourtant durablement dans son esprit, nourrissant un malaise qui ne demande qu'à éclater. Billy, isolé, commence à mesurer l'ampleur de son sacrifice. La colère initiale s'estompe, laissant place à une fatigue profonde, presque écrasante. Elle se demande si Ferdinand comprendra réellement ce qu'elle a fait pour lui, ou s'il finira par la regarder avec ce mélange de pitié et de distance qui la terrifie. Malgré tout, une part d'elle reste persuadée d'avoir agi selon ses valeurs, même si le prix à payer est bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Ferdinand, incapable de supporter cette situation plus longtemps, sent une décision mûrir en lui.
Chaque regard échangé avec Billy, chaque silence, renforce cette conviction qu'il ne pourra pas continuer ainsi. Il comprend que se taire, c'est trahir non seulement la vérité, mais aussi le geste même de Billy. Cette prise de conscience marque un tournant intérieur, un point de rupture où la peur commence à céder face à un besoin irrépressible d'honnêteté. À l'institut, personne ne le sait encore, mais l'équilibre fragile qui s'est installé menace déjà de s'effondrer. Derrière les apparences d'un scandale contenu, une vérité plus complexe se prépare à refaire surface. Et lorsque ce moment arrivera, il ne sera plus possible de revenir en arrière. À mesure que la journée avance, l'institut donne l'impression de fonctionner au ralenti, comme si chaque geste était freiné par le poids de ce qui vient de se passer. Billy se retrouve seule plus souvent qu'elle ne l'aurait imaginé. Les conversations s'interrompent à son passage, certains détournent le regard, d'autres l'observent avec une curiosité presque malsaine. Elle ressent cette mise à distance comme une sanction invisible, plus douloureuse encore que celle qui l'attendent officiellement. Pourtant, elle se force à rester droite, convaincue que flancher maintenant rendrait son sacrifice inutile. Ferdinand, lui, vit une véritable tempête intérieure. Il évite Billy autant qu'il le peut, non par indifférence, mais parce qu'il craint de craquer au moindre échange. Chaque silence partagé devient une torture. Il se repasse sans cesse les paroles de Léonard, cette révélation sur ses sentiments qu'il n'a jamais su assumer clairement. Il comprend aujourd'hui que ce manque de courage a contribué à la situation actuelle. L'idée que Billy puisse être sanctionné à sa place le ronge au point de lui donner la nausée. Léonard observe cette distance avec inquiétude. Il voit bien que Ferdinand s'enferme dans une culpabilité destructrice, et il sait que ce genre de silence finit toujours par exploser. Il tente de lui parler, de le pousser à réfléchir aux conséquences à long terme, mais Ferdinand reste muré dans son mutisme. Pour lui, parler maintenant reviendrait à trahir Billy, à réduire son geste à néant. Ce dilemme le paralyse, et Léonard comprend que la décision finale ne pourra venir que de lui. Dans le même temps, Jeanne poursuit ses vérifications avec une rigueur presque obsessionnelle. Elle recoupe des informations, questionne discrètement, tente de comprendre les motivations réelles de chacun. Plus elle avance, plus son intuition se confirme. Cette affaire est bien plus complexe qu'une simple vengeance mal digérée. Elle perçoit la fragilité de Billy, la réaction disproportionnée de Ferdinand, et surtout les zones d'ombre qui entourent le sabotage. Tout cela ne correspond pas au profil d'une coupable évidente. Anaïs, malgré l'apparente accalmie médiatique, se sent toujours sur un fil. Elle sait que la moindre erreur pourrait rallumer l'incendie. La confession de Billy lui a offert un répit, mais pas la paix intérieure. Elle se demande si elle n'est pas en train d'accepter une solution de facilité, simplement parce qu'elle est épuisée. Cette pensée la hante, surtout lorsqu'elle croise le regard de Jeanne, toujours aussi ferme dans son refus de tourner la page trop vite. Dans les cuisines, Zoé tente tant bien que mal de se remettre au travail. Mais son esprit est ailleurs. Elle se compare inconsciemment à Billy, à ce courage brutal qu'elle perçoit dans son geste. Elle se demande si, elle aussi, serait capable d'aller aussi loin pour protéger quelqu'un, ou même pour défendre ses propres convictions. Cette réflexion la déstabilise encore davantage, car elle révèle une faille profonde. Zoé ne sait plus vraiment qui elle est ni ce qu'elle veut devenir. Andrea, quant à elle, continue de tirer les ficelles en coulisses, mais avec une prudence accrue. Elle sent que Jeanne la surveille de près, que chaque faux pas pourrait se retourner contre elle. Cette méfiance mutuelle installe un climat de tension feutrée, où chaque mot est pesé, chaque silence interprété. Andrea comprend que sa victoire n'est pas encore assurée, et cette incertitude la rend plus agressive, plus impatiente. Billy finit par croiser Léonard dans un moment de solitude. Il la regarde longuement, cherchant à comprendre ce qui l'a poussée à agir ainsi. Elle ne dit presque rien, se contentant d'un regard fatigué, mais déterminé. Léonard perçoit alors toute la fragilité de ce choix, et surtout la solitude immense qu'il implique. Il comprend que, quoi qu'il arrive, Billy portera longtemps les conséquences de cette décision, même si la vérité venait à éclater un jour. Ferdinand, à l'écart, assiste à cette scène de loin. Il ressent une douleur sourde, mélange de gratitude et de honte. Il réalise que le sacrifice de Billy ne le protège pas vraiment, il le confronte au contraire à ses propres limites. Plus le temps passe, plus une certitude s'impose à lui. Continuer à se taire, c'est accepter de se perdre lui-même. Cette pensée, encore diffuse, commence à prendre la forme d'une décision qu'il redoute autant qu'il la désire. À l'institut, l'équilibre reste fragile. Chacun avance avec la sensation que quelque chose d'essentiel est suspendu dans l'air, prêt à tomber à la moindre secousse. Et dans ce silence tendu, une vérité encore muette se prépare à refaire surface,
menaçant de bouleverser définitivement les destins déjà entremêlés. La fin de la journée approche, et avec elle une sensation étrange de suspension, comme si tout l'institut retenait son souffle avant une chute inévitable. Les couloirs se vident peu à peu, laissant derrière eux un silence lourd, presque oppressant. Billy s'attarde près d'une fenêtre, observant la cour désormais déserte. Pour la première fois depuis sa confession, elle laisse la fatigue la rattraper. Son geste, qu'elle croyait salvateur, lui apparaît soudain dans toute sa complexité. Un acte de protection, certes, mais aussi une fuite en avant qui l'a isolé de tous. Ferdinand, incapable de rentrer chez lui, erre encore dans l'enceinte de l'institut. Chaque recoin lui rappelle ce qu'il risque de perdre. Il se rend compte que le sacrifice de Billy n'a pas effacé sa faute, mais l'a rendue encore plus lourde à porter. Ce soir-là, il comprend que la gratitude ne suffit plus. Aimer quelqu'un, c'est aussi refuser de la laisser se détruire à votre place. Cette pensée le frappe avec une clarté brutale, et il sent que le temps de l'attente touche à sa fin. Jeanne, en quittant son bureau, jette un dernier regard sur les dossiers encore ouverts. Elle sait que cette affaire est loin d'être terminée. La confession de Billy, loin de clore le chapitre, a ouvert une brèche. Une brèche dans laquelle s'engouffrent les doutes, les non-dits, et les manipulations qu'elle soupçonne depuis le début. Elle est convaincue que la vérité, lorsqu'elle éclatera, provoquera une onde de choc bien plus forte que le scandale initial. Anaïs, seule dans la cuisine désormais silencieuse, repense à la journée écoulée. Elle se sent partagée entre le soulagement apparent et une inquiétude profonde. Le soutien de Jeanne lui a permis de tenir, mais la culpabilité reste tapie en elle. Elle se demande si, en acceptant la confession de Billy, elle n'a pas involontairement validé une injustice. Cette question la hante, même si elle n'ose pas encore y répondre. Dans un coin plus discret, Zoé termine son service avec une lassitude nouvelle. L'échec qu'elle a vécu, combiné à ce qu'elle observe autour d'elle, l'oblige à se confronter à ses propres limites. Elle comprend que le talent ne suffit pas toujours, que la résilience est une compétence à part entière. Cette prise de conscience, douloureuse, marque pourtant le début d'une réflexion plus profonde sur son avenir et sur la place qu'elle souhaite réellement occuper. Léonard, fidèle à lui-même, reste en alerte. Il sent que Ferdinand est à un tournant, et il redoute autant qu'il espère ce qui pourrait suivre. Il sait que la vérité a un prix, mais il est persuadé qu'elle est la seule issue possible pour éviter une injustice irréparable. Cette conviction le pousse à rester proche, prêt à intervenir si Ferdinand venait à flancher ou, au contraire, à parler. Billy et Ferdinand se croisent une dernière fois avant de quitter l'institut. Leurs regards se rencontrent brièvement, sans un mot. Dans cet échange silencieux, tout est dit, la reconnaissance, la douleur, l'amour mal exprimé, et la peur de l'avenir. Billy détourne les yeux en premier, comme pour signifier qu'elle assume ce qu'elle a fait, quoi qu'il en coûte. Ferdinand, lui, reste figé, comprenant que ce silence partagé est peut-être le dernier avant la vérité. La nuit tombe sur l'institut, enveloppant les bâtiments d'une obscurité trompeuse. Rien ne semble bouger, et pourtant, sous cette apparente immobilité, tout est prêt à basculer. Le sacrifice de Billy n'a pas apporté la paix espérée. Il a simplement déplacé le conflit, l'a rendu plus intime, plus profond. Et lorsque la vérité éclatera, elle ne se contentera pas de réparer une injustice, elle révélera aussi jusqu'où chacun est prêt à aller par amour, par peur, ou par soif de pouvoir.